Shalom. Connectez-vous, connectez-vous. On a un gros petit retard, un gros souci technique et de réseau. Alors ce soir, je vais vous faire un direct comme ça. Je vais vous bénir un peu. Et le thème lui-même, on va le toucher. Le thème pour lequel je voulais faire le direct ce soir, on va le toucher après. Voilà. Donc, partagez, mettez des cœurs. On va passer un petit moment ensemble. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. Un petit moment bref ensemble. Soyez bénis, soyez bénis. Non, le bishop même, c'est parce que c'est un guerrier. Sinon, là, il est fatigué. Je dois me réveiller demain à 5 h du matin. J'ai un long trajet, un long voyage. Je dois aller prier pour une de mes enfants. Et le voyage est prévu. Je ne peux pas encore le reporter. Toute la journée occupée. Et normalement, on devrait faire le direct en studio. Mais on a un gros bug. Un gros bug. Alors le direct, je le programme pour demain. Le direct en studio sera pour demain. Et on prie que ça puisse avoir lieu. Et par la grâce de Dieu, nous savons que des choses vont être faites bientôt. Alors je vais quand même mettre un petit cantique là. Je vais mettre un petit cantique avant de commencer. Et puis je vais juste prier beaucoup avec vous ce soir. Je vais prier avec vous. Je vais surtout pas passer le temps à prêcher. Je vais prier beaucoup avec vous ce soir. Voilà. Je prie avec vous. Et puis on va passer à autre chose. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez massivement des cœurs. Voilà. Partagez, on va commencer s'il vous plaît. Partagez, on va commencer. Express yourself in the Holy Ghost. Oh, Shababa Seko Robo Sinkatarabro. Moment prophétique. Partage le direct, on va commencer. Partage, on va commencer. Ça sera un moment de proclamation. Et demain, par la grâce de Dieu, demain, on passera un bon moment ensemble. Makoto Bre, Kishikama. It is rising right now. The power of God is rising right now.
Yahweh. You are Yahweh. Partagez, partagez, partagez. Hey. Oh, oh, you are Yahweh. Alpha, Omega, you are Yahweh. Hey, you are Alpha. You are Yahweh, Alpha. Cet amplificateur de Wi-Fi a... Partagez, je ne vois pas vos partages. Je vous ai dit que j'étais fatigué. Normalement, je devrais annuler le direct de ce soir à cause de tout ce que j'ai fait toute la journée, le problème technique qu'on a eu. Je me lève à 5 h du matin. J'ai un voyage de 5 h du matin. Là où je vais, je dois arriver à 21 h. Donc, normalement, je dois me reposer. Je fais un effort, je vais m'asseoir pour vous bénir. Donc là, faut même pas, on va se fatiguer. Partagez le direct. Si vous n'avez pas envie de partager, de mettre des cœurs, moi, je coupe le direct, je vais me reposer. Demain, j'ai un long trajet à faire. Voilà. Donc, vous avez vu, on devait commencer un direct à 21 h. C'était sur le plateau de télé. Il y a eu des problèmes techniques, il y a eu plein de choses. Donc, j'ai programmé ce direct pour demain. Là, je suis venu directement vous bénir. Alors, je ne vois pas vos partages. On va se dire au revoir rapidement. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Moi, je ne dis pas dans mauvais rêve. Quand vous partez sur les directs de n'importe quoi là, où on insulte les gens, on fait n'importe quoi là, où les gens sont en train de faire affairage là, vous partez partager, on ne vous demande pas pardon. Quand vous venez pour Dieu là, il faut qu'on vous supplie pour partager. Voilà, je suis fatigué, donc j'ai même pas envie de parler beaucoup. S'il n'y a pas de partage, on se dit au revoir, alléluia, amen, et puis chacun va se reposer, c'est pas compliqué. Voilà. Toujours, on va vous supplier de partager. Partagez, partagez. Là, on est à 18 vues. C'est pas normal. Partagez le direct. On va quitter ici. Je ne ferai pas de direct à 18 vues, ni à 30 vues, ni à 40 vues. Donc, si vous ne partagez pas, je fais l'annonce pour demain et puis on se dit au revoir. C'est pas compliqué. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Ta paix qui envahisse ma vie. Ouvre tes églises En abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Papa, ouvre tes églises en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Papa, Papa, Papa,
son établi sur ma vie. Partage dans tes groupes, partage, partage. Partage, partage. Partage le direct. Fais son établi sur ma vie. Il y a une personne là, elle te bloqué de mon WhatsApp. Il a bloqué une femme là de WhatsApp. J'aime bien ton affaire. Je ne sais pas si c'est Corinne Pink ou Corinne Serge. J'aime bien ton affaire. Mais il a te bloqué de mon WhatsApp. Parce que depuis là, tu remplis mon téléphone des trucs de Covid-19. De l'autre a dit ça, de Chris Yapi a dit ça, de l'autre a dit ça, de Soro. Moi, je n'ai pas que ça à faire. On vous appelle ici là pour partager les directs. Là, on ne vous voit pas. Vous ne suivez pas direct des gens. Je te bloque. Voilà, si tu veux me voir, tu me vois sur Facebook, bien tu vois sur mon site. C'est fini. Je t'avais déjà prévenu. Allez, aujourd'hui là, il te bloque. C'est fini. On ne peut pas, matin, midi, soir, hein. Réponse offensive de M. Grosquin, ambassadeur de je ne sais pas quoi. Lever l'embargo français sur défense des cieux. Tu ne fais que m'envoyer des trucs. Tu envoies seulement. Géopolitique du Cameroun dans la crise de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le premier ministre. Centrafrique. Afrique. Simon Gbagbo passe un message fort à l'opposition. Comment dire, le leader général Guillaume Soro trace après, mais tu vas le fouiller la personne là même qui fait ça, elle partage même pas mes directs. Tu vas fouiller là, la personne va même pas partager mes directs. Et c'est toujours en train de m'envoyer des vidéos. Afrique, que peut-on entendre la méditation sous-régionale? Comment on appelle ça? Échappé de son EHPAD. J'ai dit, oh, je t'ai dit que je suis journaliste ou reporter ou bien. Je t'ai dit que moi là, les nouvelles là, faut m'envoyer matin, midi, soir et puis écouter que je n'ai rien d'autre à faire. C'est quelle affaire ça? C'est toi celui qui est sur mon WhatsApp. Matin, midi, soir, matin qui envoie, le soir qui envoie. Mon téléphone est chargé de tes vidéos, de tes trucs. Je n'ai pas besoin de ça. C'est quoi tu m'apprends ici? Tu vas m'apprendre quoi ici? C'est que Dieu me dit déjà là, c'est déjà fort. Regarde-moi lui là, j'appuie dessus, il s'en va. Documentaire sur le RSA. D'autres, au début là, c'était coronavirus. Jusqu'à, regardez comment ça défile. Regardez. Tout ça, c'est des vidéos. Regardez. Je ne vais pas montrer le nom de la personne. Regardez. Tout ça, c'est vidéo. Donc, tu n'en vois pas. Et puis, quand vous envoyez les vidéos là, ça quand on regarde, ça va directement dans le téléphone de la personne. Donc, la mémoire de la personne est chargée comme ça. À cause de ces vidéos-là. Je ne vais pas prendre tout mon temps pour effacer tes vidéos ou tes trucs. Donc, quand quelqu'un t'a respecté et puis il te dit, arrête de m'envoyer ce genre de choses. Je t'ai dit ça une fois, il t'a dit ça deux fois. Arrête d'envoyer. C'est pas bon. L'audio là, il était bloqué. Je ne sais même pas si tu es sur mon Facebook. Il était bloqué. Comme ça, si tu veux me voir, tu vas me voir sur Facebook, mais tu ne peux plus m'envoyer quelque chose sur WhatsApp. C'est fini. Voilà. Atia normal de la place. C'est fini. Tu ne peux plus rien m'envoyer. Vous là, quand on est gentil avec vous, on est simple, on est cool là. Vous croyez que les gens sont des là-bas. J'ai un fils qui est quitté à Abidjan. Il est aux États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il est parti, il est à Abidjan. Il était parti à Abidjan pour des vacances. Il est assis quelque part, il est en train de manger. Et puis, il y a un gars qui est parti garer une grosse voiture. Et puis, le gars prend un de mes il sort un de mes directs. Et puis il dit, il est en train de parler à ses amis. Tiens, Wallahi Bilay. Ah, le gars là, il est mauvais. Le gars là est trop mauvais, il nous fatigue ici. Le gars là nous fatigue. Wallahi Bilay. Ah, lui-même quand il parlait au début, quand il dit des choses là, nous-mêmes on croyait que c'est un petit plaisantin, un menteur. Les choses qu'il disait là, quand il parle,
On l'insulte, on fait tout. Mais tu vas tourner jusqu'à... Wallah, Bilal, le monsieur là, ce qu'il dit, ça arrive. Et puis, il a dit des choses, tout est arrivé. Mais ce que nous, on ne comprend pas, c'est qu'il dévance les choses. Il est toujours devant. Il dit le premier. Et puis, tu vas tourner jusqu'à ça. Donc, mon fils là, il s'est approché et puis il dit, mais vous parlez de qui? Il dit, vous parlez de qui? Et puis, il regarde le gars en train de parler. Il dit, ah, d'accord. Mais le monsieur là, il dit quoi de mal même? Et puis, il écoute. Et puis, il y a un qui lui demande, tu le connais? Il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, non, je ne le connais même pas même. Je ne l'ai jamais vu. Oh, le gars aux États-Unis là-bas, il est pris pour lui. Avant de voyager, mais il est prié pour lui. Il dit, ah, lui là, sa bouche là, vraiment, le gars est trop méchant avec nous. Il nous a gâté plein de choses. Il dit, non, lui là, non, actuellement il est grillé partout ici. Il est retourné aux États-Unis. Il m'appelle. Il dit, papa, il dit, oui. Il dit, toi, Abidjan, te connais. Il dit, il dit, papa, toi, Abidjan, te connais. Toi, Abidjan, te connais. Que les gens là, vraiment, ils sont sur ton dos. Ils disent que tout ce que tu as dit là, c'est arrivé, que ça arrive seulement. Que au début même, ils t'insultaient parce qu'ils se disaient que tu étais un plaisantin, mais maintenant là, ils ont peur de toi même. Maintenant, ils ont peur de toi même, papa. Ils ont peur de toi. D'ailleurs, ils sont là-bas, ils parlent de toi seulement. Il dit, ah bon? Et il dit, ouais, il dit, quand il dit des choses, voilà, et puis là, ça arrive. Il dit, mais le gars qui a dit ça, il était comment? Il dit, c'est un petit jeune. Mais la voiture qu'il avait là, c'est une voiture, même il y a des gens en Europe qui ne peuvent pas avoir ça. Et quand il est descendu, ben, tout le monde le regardait. Il dit, ah, non, c'est les gens là, quoi. Je voulais me détendre un peu à ça. Et ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Il y a un gars, lui, il allait dans un garage. Il allait dans un garage pour réparer sa voiture. Et puis les mécaniciens là sont en train de parler de moi. Il dit, voilà, le gars là, vraiment, sa bouche là, il dit trop la vérité. Quand il parle, ce qu'il dit là, ça arrive. C'est lui seul, il a le courage, il dit des choses. Oh, il a dit que Draban va tomber. À l'heure là, le gars même il gonfle. Il a dit que Ahmed, ceci, tout ce qu'il a dit depuis dit qu'Arafat même, le gars là, quand il parle, ça arrive. Il dit, et puis l'autre qui est parti réparer sa voiture, lui aussi il me suivait, donc c'est un gars, on va dire c'est un de mes fans. Et puis il regarde, il dit, vous parlez de qui? Il regarde, il dit, ah, lui là, oh, on dit, tu le connais? Il dit, non, non, je le connais pas. Vous êtes comme ça. Quand ça vous arrange, là, vous ne connaissez pas les gens. C'est ça, alors. Que Dieu vous bénisse. Je me détaille un peu. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis venu m'excuser un peu pour le direct qui n'aura pas lieu ce soir sur la chaîne TV. Effectivement, depuis 21h, on devrait passer en direct sur la chaîne TV. On a eu un gros bug, un problème technique.
Comme je vous ai expliqué la dernière fois, on a un gros souci de réseau et on vient de changer d'opérateur. Et ils nous ont donné 1 semaine pour rétablir la connexion. Donc, ils doivent nous envoyer même des outils et les outils ne sont pas encore arrivés. Donc, on a essayé quand même de faire avec le peu de connexion qu'on a ici. C'était vraiment difficile parce que l'ordinateur de la chaîne télé est chargé de logiciels. C'est des logiciels très puissants et ces logiciels-là consomment beaucoup. Ça consomme la connexion. Donc, quand c'est comme ça, il suffit de lancer le logiciel. Si la connexion n'est pas bonne, ça bug. Ça fait que les images sont bizarres, le son se coupe. Donc, on a essayé. Normalement, je devrais passer en direct sur la chaîne TV. Depuis presque vers 20h et quelques, là, on était en train de batailler qu'à 21h. Alors, j'en pouvais plus. J'ai dit, bon, on laisse tomber. Le message d'aujourd'hui qui est prévu, on va le programmer sur la chaîne télé pour demain, 21h. Demain, jeudi, 21h. J'ai dit, bon, comme les gens m'attendaient pour le direct, je vais aller me changer tranquillement. Je vais me poser, malgré la fatigue. Je suis rentré chez moi à 18h. Je n'ai même pas encore fini d'arranger ma valise. Demain, à 5h du matin, je me lève. Mais je dis, il faut que je vienne quand même vous bénir avant de continuer ce qu'il y a. C'est le Seigneur qui me renouvelle. C'est grâce à vos prières, le Seigneur me renouvelle. Ok, ce direct, je vous préviens, il sera un direct de bénédiction et un direct prophétique. S'il y a une révélation qui sort, une prophétie qui sort, fais attention, prends-la au sérieux. Alors, commence déjà même, s'il te plaît, à enregistrer parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Parce que moi-même, je ne me contrôle pas dans ce direct. C'était pas prévu, hein. Mais comme l'Esprit de Dieu m'a amené, je ne me contrôle pas. Pendant que je suis en train de parler, j'entends des tambours. Pendant que je suis en train de parler, je vois comme des gros arbres en train de se déraciner. Et vous voyez là, je commençais à avancer déjà. Je commençais à avancer. Pendant que je suis en train de parler, je suis en Côte d'Ivoire actuellement, au niveau du nord. Je suis en Côte d'Ivoire au niveau du nord. Et ce que je vois en vision est bizarre. Je vois comme si des arbres, il y a certains arbres qui dansent. Il y a certains arbres qui se réjouissent, qui dansent, comme s'ils dansaient sur un son de tambour. Et pendant que ces arbres sont en train de danser, je vois aussi des arbres qui tombent. Magaz et Ketara, voilà. C'est ça qui est bizarre dans fait d'onction là. J'ai dit, je vais m'asseoir pour vous bénir, mais puis je vais quitter ici pour aller ranger mes affaires. Là, le Seigneur est en train de m'envoyer où j'avais même pas prévu de partir. Gora masakete lobo sheke tara masakato lobo sheke. J'ai décidé selon la permission et l'ordre du Seigneur de me calmer concernant les histoires politiques de mon pays. Donc ça veut dire que moi, pour le moment, je regarde parce que tout ce que j'ai dit est en train de s'accomplir. Il n'y a rien que je n'ai pas dit. Il n'y a rien qui est nouveau pour moi. Ceux qui me regardent depuis 2017 vont fouiller mes vidéos, tout ce que j'ai dit. Et il y a une chose que les Ivoiriens ont oublié. En 2018, j'avais eu la révélation et j'ai dit que j'ai vu des mercenaires. J'ai vu des gens qui étaient dans le pays, qui n'étaient pas des Ivoiriens, qui étaient au service du président de la République actuelle, que si la situation, comme on appelle, devient bizarre, il allait prendre ces personnes-là, c'était comme des mercenaires qui étaient là pour mater les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections? Lorsque le peuple s'est levé, vous n'avez pas vu des militaires étrangers, vous n'avez pas vu des mercenaires rentrer dans les villages, dans les endroits pour tuer les gens. Je l'avais dit depuis 2018. Je l'avais dit depuis 2018. Je l'avais dit depuis 2018. Vous savez, je ne viens pas pour me glorifier, mais je vais simplement dire aux gens de faire attention. Faites très attention quand des paroles sortent. J'étais en train de faire un direct, simplement pour parler aux gens. Je parlais comme ça, et puis un jour, mes yeux se sont ouverts. Et là, j'ai mal, hein, concernant pour Ouattao, là. J'ai très mal. Parce que je n'avais pas fait un direct sur Ouattao. Je faisais un direct et puis Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu Ouattao malade. Je l'ai vu empoisonné. J'ai dit, dites à Ouattao de chercher un pasteur, de chercher quelqu'un qui va prier pour lui, même si c'est un imam. Parce que je viens de le voir empoisonné, malade. On est venu m'insulter. On m'a traité de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouattao n'a pas été empoisonné. Ouattao n'a pas été malade. Ouattao n'est pas mort. Quand je parlais du vieux baobab qui était plié, qui allait tomber, en parlant de Gonkou de Bali, on ne m'a pas insulté. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Même Ahmed Bakayoko aujourd'hui, les gens sont en train de dire qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné, ou bien d'autres même disent qu'Alassane, je vois des publications bizarres là, Alassane Ouattara dit qu'Ahmed Bakayoko, j'ai prévenu plusieurs fois Ahmed Bakayoko. Je lui ai dit, fais attention. Toi là, ton dos que tu montes, ton ventre que tu montes là, fais attention. Parce que toi-même là, ça va se retourner contre toi. Je n'ai pas dit ça plusieurs fois. Regardez toutes mes vidéos, j'avais tout dit. J'avais tout dit. J'ai prévenu, détail par détail. J'ai aussi dit, après les élections, quand il y a eu l'investiture, j'ai dit, Dieu m'a montré que la plupart des gens qui sont partis à l'investiture, qui étaient de l'opposition, ou bien de quoi, qui ont trompé les évasions partis à l'investiture, vont payer un à un. On m'a annoncé que Donald Forogo, notre vieux père, est parti d'un coup bizarre comme ça, même s'il est vieux. Je ne sais pas pourquoi il est mort vite comme ça, parce qu'il était en bonne santé, sauf s'il était malade, je ne sais pas. Or, les gens sont d'autres font des accidents, d'autres sont en train de mourir, d'autres sont malades. Dieu parle jamais pour rien. Et quand Dieu parle, c'est pour prévenir. Quand Dieu prévient, c'est pour qu'on fasse attention. Quand Dieu prévient, c'est pour qu'on puisse prendre des dispositions pour ne pas que la chose arrive. Dieu ne prévient pas parce qu'il est contre la personne, il veut lui faire à tout prix du mal. Est-ce que quelqu'un qui veut te faire du mal va venir te prévenir pour te dire je vais te faire du mal? Non. Est-ce qu'un voleur va venir sonner chez toi pour dire demain à telle heure je viens te voler? Non. Donc, quand les révélations sortent, que les prophéties sortent, c'est pour que les gens prennent des précautions. Mais combien de fois j'ai été combattu? On m'a amené des prêtres vaudous, des marabouts, tout ce qu'il faut. Ils ont tué des bœufs, des moutons, ils ont sacrifié des choses. Des gens se sont envolés en esprit pour venir chez moi ici, casser ma fenêtre au 4e étage. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Eux-mêmes là, me tuer là. Si Dieu n'était pas avec moi et que j'avais pas la grâce que j'ai là, j'étais pas assis ici pour parler. Ils ont décidé de me tuer simplement parce que j'ai dit des vérités. Jusqu'à me mettre sur liste rouge. C'est-à-dire que j'arrive à l'aéroport en Côte d'Ivoire, on me prend et puis on va me tuer même. C'est-à-dire qu'on me met quelque part, ni vu ni connu, on me fait des choses. Ils ont prévu plein de choses. Mais Dieu me montrait ça. Dieu m'a tout montré. Et j'ai dit à mes ennemis, rappelez-vous dans mes directs. J'ai dit à ceux qui me poursuivent, j'ai dit vous allez payer, vous allez tous mourir un à un. Vous tous qui en voulez ma vie, si le Dieu que je sais est vivant, si c'est ce Dieu qui a utilisé ma bouche pour parler, il va vous frapper un à un. Vous êtes en train de voir quoi actuellement? Qu'est-ce que vous voyez actuellement? Je disais à quelqu'un un jour, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui luttent pour le pays. Il y a des gars, il y a des ceci, il y a des cyberactivistes. Mais je loue Dieu et je le dis avec fierté. Le jour où ce pays sera totalement délivré, je pourrai lever mon doigt devant Dieu pour dire merci Seigneur, tu m'as aidé à balayer et à nettoyer ce pays. Je ne prends pas cette gloire pour déposer sur moi, mais c'est moi seul qui sais quel combat je mène. C'est moi seul qui sais quel moment de jeûne je prends, quelle action prophétique je mène pour ce pays. C'est comme si c'était moi seul qui luttais pour ce pays. Je le sens. Ma vie, je l'ai mis en jeu. Donc aujourd'hui là, les plaisanteries de discours, comme les gens qui m'envoient des vidéos, moi je ne parle pas de politique. Moi, ma seule chose, c'est que j'aime mon pays. Mon seul problème, c'est que j'aime ma patrie. C'est que j'aime les Ivoiriens. C'est que je veux la paix dans ce pays. C'est que je veux qu'il y ait le bonheur, que tous les Ivoiriens soient heureux. Nord, sud, est, ouest. Que la politique soit transparente. Et que tout le monde bénéficie de la grâce dans ce pays. C'est mon seul problème. Je m'en fous si ça s'appelle Alassane, si ça s'appelle Gbagbo, si ça s'appelle Bédé, je ne fais pas de politique. Je veux le bonheur de mes frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu me connaissant a pris ma bouche pour parler. C'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Et aujourd'hui, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. J'ai dit le roi va tomber. Depuis le début, le roi va tomber. Quand vous avez fait vos investitures, vous avez dit oui, c'est bon, il est déjà président, il va faire 5 ans, il va faire 6 ans. Moi, Dieu m'a dit, je le frapperai. Il ne pourra pas résister. Le jour où Dieu l'a frappé, j'avais déjà vu cette personne en vision, comme un cadavre. Je l'avais déjà vu. Donc, pour moi, là,
Quelqu'un va mettre des piles, on va pomper, on va le placer, on va le gonfler, on va le pousser, Tout ça pour moi c'est la comédie. Dieu m'a déjà montré, je suis serein, je suis assis. Je sais qu'un matin on va nous annoncer la nouvelle. Je suis convaincu parce que mon Dieu ne me trompe pas. Quand j'ai dit au Premier ministre, fais attention, le chemin que tu prends n'est pas bon. S'il m'aurait écouté, aujourd'hui où je parle, tous les Ivoiriens seraient derrière lui en train de l'élever. J'ai donné des conseils à plusieurs personnes parce que mon cœur aime ma nation, mon cœur aime mon pays. Je ne suis pas venu parler du pays, mais pendant que je me suis assis, Dieu a ouvert mes yeux. Il ne m'a pas envoyé au sud, il ne m'a pas envoyé au centre, il m'a envoyé au nord. Il y a un combat au nord. Actuellement où je parle, spirituellement, il y a un combat. Il y a un conflit entre puissance et puissance au nord. Il y a un conflit entre puissance et puissance au nord. Il y a un conflit entre puissance et puissance au nord. Et l'Éternel me dit, le malheur est venu du nord, la délivrance viendra du nord. Oh, enregistrez ça puis partager sur YouTube. C'était pas prévu que je parle. Il dit, le malheur est venu du nord, la délivrance viendra du nord. La porte par laquelle est passée la destruction et la mort, c'est de par cette même porte que viendra la vie et la délivrance. Il me dit, ils ont cru que le petit baobab a été mis à l'écart et ne pourra plus rien faire. Mais je l'ai pris moi-même et je l'ai mis à l'écart et j'ai dit au petit baobab, ferme ta bouche, ne dis plus rien, reste dans le secret, laisse-moi travailler. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait dire ces choses aujourd'hui. C'était pas prévu. J'ai dit, je parle plus de trucs comme ça, mais là où je suis assis, je ne me contrôle pas. Il dit, le petit baobab, je l'ai mis de côté, car il a eu le temps de se repentir, il a eu le temps de me demander pardon, il a eu le temps de réclamer que je le soutienne afin qu'il puisse réparer ses fautes. Il dit, il reviendra comme une flèche. Il reviendra comme un lion. Il reviendra avec des pieds de biche. Ils ont voulu l'atteindre, le tuer. Tout ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas l'atteindre car ma main est déjà posée sur lui. Je choisis qui je veux. Je ne suis pas venu pour ça, mais... Ok, Seigneur, permets-moi de m'arrêter là, je vais prier. Aujourd'hui, je vais prier aussi pour la Côte d'Ivoire avant de continuer. Père, au nom de Jésus, merci pour ce moment que tu me donnes. Merci parce que ce n'était pas prévu ce direct, mais tu as voulu que je vienne parler à tes enfants. Moi, je suis venu pour les bénir, je suis venu bénir ton peuple et sortir d'ici. Mais là où tu ouvres mes yeux, où j'ai vu des arbres tomber, des arbres se lever, des arbres danser, comme tu présentes des humains comme les arbres, tu me présentes ces humains comme des entités. Je sais, Seigneur, que quelque chose se prépare, car tu ne mens jamais. Ce que tu as commencé, c'est toi ce qui pourra le terminer. Je prie pour mon pays. Pendant que je suis en train de prier, je vois une pluie. Pendant que je suis en train de prier, je vois une pluie très forte. Une pluie. Et j'entends l'ange qui me dit, c'est de cette pluie que seront lavés les impurs. Et c'est de cette pluie que seront châtiés ceux qui méritent le châtiment. Père, que ton nom soit glorifié. Nous voulons la paix dans notre nation. Que ta volonté soit faite. Amen. Frère, excusez-moi. Je vous en supplie, excusez-moi. Je fais un effort pour m'arrêter là. Je fais un effort. Les révélations sont là, ça se multiplie. Il y a des choses que je peux dire. Je peux même aller vous parler de Gbagbo. Je peux aller vous parler de Soro. Je peux aller vous parler de Blé Goudé. Je peux aller vous parler des choses qui vont arriver. Je les ressens, c'est fort, je les vois. Mais je me fais violence. La Bible dit le prophète, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je ne suis pas obligé de sortir ces choses. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour ça. Je vais juste prier, je vais me mettre à genoux, je vais juste prier pour mon pays. J'ai pris le temps pour parler beaucoup. J'ai déjà parlé beaucoup, j'ai tout dit. Je n'ai plus rien à rajouter. Même ce que je vois actuellement fait partie des choses que j'avais déjà dit. Donc,
excusez-moi, je vais m'arrêter là. Je me fais violence. Je vais me concentrer sur ceux qui sont venus pour la prière. Je vais vous bénir. On va avancer. Excusez-moi. Excusez-moi beaucoup, que le peu de révélations que j'ai donné, peut-être que ça devrait fortifier quelqu'un, ça devrait aider quelqu'un, peut-être que quelqu'un avait besoin de ça pour quelque chose, c'est sorti, mais moi je vais m'arrêter là, et le Seigneur me permet de le faire. Je suis prophète, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je ne veux plus m'asseoir là pour étaler des choses, je ne veux plus m'asseoir pour dire des choses. Quand je finis, les gens prennent, après ils vont changer, d'autres même vont faire direct, d'autres même aussi vont voir les marabouts pour contrecarrer des choses, pour faire, c'est fini. Ce combat, moi j'ai fini. Moi, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est ma chaîne télé, ma page, mon site, mon ministère, mes enfants, les gens que je vais bénir. C'est ça qui est important pour moi. Le peu que j'ai dit là, celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris, il n'y a plus de détails derrière. Mais ce que Dieu a dit là, il va le faire. Celui qui doit tomber est déjà tombé. Celui qui doit mourir est déjà mort. Celui qui va rester, restera. Celui qui partira. Mais Dieu a dit. Et quand Dieu dit, Dieu le fait. Alors, nous allons prier. Avant que je prie avec vous, je vais vous lire Juge chapitre 14, verset 6. Dans Juge chapitre 14, le verset 6, la Bible dit, « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. » La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson et Samson a pris sa main pour déchirer le lion. Il a déchiré le lion. Juge chapitre 14, verset 6. Samson a pris sa main puis il a déchiré le lion. Frère, nous savons tous que lorsqu'un humain voit un lion, il est effrayé. Nous savons tous que si tu es dans la forêt, que tu vois un lion, tu vas te cacher. Même si tu es caché, tu vas trembler. Tu montes sur un arbre, tu vas trembler. Si même le lion, très loin que tu entends son rugissement, tu vas te dire ce jour-là, je suis mort. Nous savons que le lion, en face d'un humain, l'humain ne peut pas résister. Mais le lion représente quoi? Le lion représente la colère ténébreuse. Le lion représente les ennemis qui veulent agir contre ta vie. Le lion représente l'épreuve qui veut t'empêcher d'avancer. Le lion représente le danger qui court après ta vie. Le lion représente les personnes qui veulent te tuer. Le lion représente ceux qui veulent détruire ta destinée. Le lion représente ceux qui font tout pour que tu meurs ou que tu n'avances pas. Le lion les représente. La Bible déclare que Samson a pris sa main, même nuit. Il a pris sa main, il a déchiré le lion. Frère, je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Si tu as Dieu, et que l'Esprit de Dieu est avec toi, tant que Dieu n'a pas donné sa permission, aucun homme, aucune entité, aucun esprit ne peut te faire du mal. Je crois que tu ne m'as pas dit amen, tu n'as pas compris. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est pourquoi moi qui suis assis ici là, quand j'entends les menaces, je rigole. Quand les gens disent, il y a beaucoup de gens qui ont voulu me tuer qui sont déjà morts. Il y a d'autres qui sont entre la vie et la mort. Il y en a même qui ont perdu beaucoup de choses parce qu'ils ont attaqué ma vie. Et j'ai compris que quand la main de Dieu est sur toi, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a donné quelque chose, personne ne peut effrayer Dieu. Pour que la personne puisse t'atteindre, il faut qu'il puisse effrayer ton Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. La Bible ne dit pas que c'est la Samson lui-même, par sa propre force, qu'il a tué le lion. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, et c'est là que Samson a tué le lion. Tu as besoin de la force qui va t'animer pour que tes ennemis échouent, pour que tes sorciers meurent, pour que ceux qui poursuivent ta vie meurent. Tu as besoin de cette onction, tu as besoin de cette force. Il y a des pasteurs qui sont frappés et maltraités par les sorciers. Il y a des chrétiens qui sont maltraités. La nuit même, le sorcier le gifle, le frappe. Frère, tu n'as pas reçu encore cet esprit de force et de puissance.
Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui va te faire déchirer toutes les preuves sur ton chemin. Le lion voulait empêcher Samson d'aller se marier. Le lion voulait empêcher Samson d'aller se marier. Depuis que toi tu es là, depuis que tu es là, tu te plains. Je vais me marier, je vais me marier. Mais il y a quoi sur le chemin du mariage et puis tu n'es pas encore marié? Je veux des enfants, je veux des enfants. Il y a quoi sur le chemin de l'enfantement, de prendre une grossesse là? Il y a quoi sur le chemin? Et puis tout le monde peut avoir enfant, tout le monde peut se marier, puis toi tu ne l'as pas encore fait. Tu as un projet qui est là depuis longtemps, le projet est là. Ceux même qui ont eu des projets après toi ont pu réaliser leur projet. Mais toi, tu es encore en train de te débattre sur ce projet depuis des années. Il y a quoi sur le chemin de ce projet? Il y a un lion. Il y a un lion. Il y a un lion qui veut t'empêcher. Il y a un démon, il y a une puissance. Je veux condamner ce soir tout esprit qui prend la forme d'un lion. J'ai dit tout esprit, tout démon, toute entité qui prend la force d'un lion et qui se met sur ton chemin pour t'empêcher de réaliser tes rêves. Combien de rêves ont échoué? Combien de rêves ont échoué? Il y a beaucoup de personnes que leur rêve a échoué. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser ce rêve, mais parce qu'il y avait des lions sur leur chemin. Ah! Je sens l'onction. Je sens l'onction, je sens l'onction, je sens l'onction. Petit direct, je dis, je suis fatigué, je vais faire pour partir là. Vous voyez, quand je m'assois, que je parle net, je suis renouvelé. Je ne sens même plus que j'étais fatigué. J'ai l'impression que je n'ai jamais connu la fatigue avant de venir m'asseoir là. Bon, Komaka, je sens l'onction. Il y a quelque chose qui se met sur ton chemin. Une personne, un pouvoir, une force qui se met sur ton chemin. C'est un démon qui prend la forme d'un lion et qui vient rugir contre ta bénédiction. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez comment les démons travaillent? Un esprit peut se transformer en chien spirituellement contre toi. Tu ne le vois pas. Tu as une femme par exemple. Quelqu'un t'aime. Il veut t'épouser. Quand il s'approche de toi, il t'aime physiquement. Mais il entend spirituellement dans ses oreilles. Il y a un chien qui est là, qui aboie sur la personne qui t'aime, qui veut t'épouser. Et tu dis, ah, je ne comprends pas. À chaque fois que quelqu'un me voit, au début, ça se passe bien. Il dit qu'il m'aime, il voulait même me marier, mais au moment où on a commencé à faire les démarches pour aller faire la dot, je ne sais même pas ce qu'il lui a fait. On dirait qu'il me déteste maintenant, il ne veut même plus me parler. Je n'ai plus de ses nouvelles. Le chien qui s'est mis sur ton chemin spirituellement a aboyé sur lui, il a effrayé. Quand vous dites de mettre les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs, non. Si c'est pour aller écouter les mamailleurs, les menteurs, il y a 10 000 personnes qui ont ici, mon nom est quitté en Israël, mon nul est quitté en Israël, mon pipi est quitté en Chine. C'est là, vous partez liker, on vous ment, on vous vole, on vous escroque. Quand on vous donne des solutions pour que votre vie change là, vos droits sont possédés, vous ne pouvez pas partager. Ce que je vous explique ici là, normalement, tu devrais faire offrande avant d'écouter ça. Parce que ça va te délivrer. Combien de personnes sont parties pour une embauche? On dit oui, on aime, on a fait l'entretien, on dit on aime, votre tête nous plaît, ah, votre CV est bien, on va vous prendre. Et puis le lendemain, on les appelle, on dit non, on a changé d'avis, on ne peut pas vous prendre. Il y a un chien qui a aboyé, il y a un lion qui a rugi, il y a un démon qui a rugi. Et puis ça peut se passer même avec les pasteurs et les fidèles. De fois, une personne peut rencontrer un grand homme de Dieu qui a l'onction. Et cet homme de Dieu dit, bon, je vais prier pour toi. On
on fera cette action, tel jour, tu m'appelles, je vais prier. La personne va dormir, et puis il voit des songes bizarres, comme s'il est effrayé. Et deux fois, la personne s'échappe. Un jour, je devais prier pour une sœur, une femme. Elle est venue, je lui ai même donné une action prophétique à faire. Et puis, le lendemain, elle m'appelle, elle dit, hé papa, je n'ai pas pu dormir dans ma maison. J'ai fui la maison. Depuis que je t'ai parlé là, j'ai fui ma maison. Il y avait des bruits sur le toit. Bouh, bouh, bouh. On dirait que quelqu'un rentrait dans la maison. C'était violent. J'ai fui. Je suis allé dormir chez une amie. Je l'ai appelée. Je suis allé dormir chez elle. Je ne pouvais pas rester dans ma maison. J'ai dit, mais ma fille, on a provoqué le démon. Le démon vient t'effrayer. Au lieu de m'appeler, je vais prier pour toi. Toi, tu fuis pour aller dormir chez les gens. Toi, tu peux fuir le démon. Il y a des gens comme ça. Même un mari de nuit peut prendre la forme de ton pasteur, de ton papa, de ton patron, pour venir coucher avec toi, pour te faire croire, que en fait la personne est mauvaise, parce qu'il ne veut pas ta délivrance. Nous ne connaissons pas les secrets du diable. Et souvent, toi tu crois que celui que tu as vu en rêve là, qui était en train de te violer là, c'est ton pasteur qui allait te violer. C'est un démon. Il est venu pour te faire, c'est-à-dire pour que tu aies peur, parce qu'il sait que si le monsieur l'a prié pour toi, ta vie va changer. Et il y a des femmes, elles sont belles, elles sont trop belles. Quand un homme les voit, il dit ça c'est la femme de ma vie. Mais il n'y a personne qui peut les marier. Il peut les draguer. Et puis ils vont sortir un jour ensemble, 2 jours ensemble. Dès que ça commence à être sérieux là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'il y a un esprit qui prend la forme du lion et du chien, qui aboie. C'est-à-dire, toi tu ne le vois pas, mais il est là pour effrayer. Tous ceux qui veulent te faire du bien, il vient les effrayer. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas de chance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la chance. Mais c'est parce qu'il y a des démons, des entités qui sont là pour effrayer ceux qui peuvent t'aider. Des fois, le problème ne vient pas de toi, mais le problème vient de ce qui t'a encerclé. Tu dois prendre le soin de combattre le lion qui est sur ton chemin. Nous avons pris l'habitude de combattre les démons qui nous avaient possédés. Ils sont sortis. Mais je vous demande, quand le démon est sorti là, tu crois que le démon est mort ou bien? Un démon ne meurt pas. Tu as chassé le démon. Tu crois qu'il est mort. Il est devant toi. Il peut se transformer en serpent. Il peut se transformer en lion, en chien. Dès que quelqu'un dit, va te tendre la main, il effraie la personne. La personne dit, demain, je t'envoie 1 million. La personne, sa voiture fait accident. Bouh! La personne dit, non, tu sais, je vais signer le contrat. On va te... La personne, quand il dort net, il y a un problème. On dit, il a eu AVC. Dès que quelqu'un veut t'aider net, la personne a un problème. Hey! Kamo braka sakachi. Tu dois tuer ce lion. C'est pas du jeu. Tu dois dire, Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Remplis-moi de l'esprit qui me permettra de tuer mon lion. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent, je ne suis pas possédé. On ne t'a pas dit que tu es possédé. On dit qu'il marche avec toi. Il est devant pour chasser les gens. Il est à côté pour effrayer les gens. Quand tu pries là, prie pour ton intérieur, prie pour ton physique et prie pour ton environnement. Il ne faudrait pas que quelque chose soit sur ton chemin. Ma punta kasakaria. Atia normal. Tu peux aller à l'église, on va chasser le démon à l'église. Mais ce démon t'attend devant ta porte. D'ailleurs même, il sait où tu prends le métro ou le train, où ta voiture est garée. Il a arrêté là-bas et puis t'attend. Il dit, Joe, tu m'as chassé là-bas, c'est pas grave. Il faut chanter Alléluia, Amen, Hosanna. Mais moi, je suis ici et t'attends.
Dès que tu arrives là, tu mets sa main sur tes épaules. Comment tu vas, mon ami? Et tu dis, mais on a prié pour moi 1000 fois. Le problème là est toujours là. On l'avait chassé, non? Mais il t'attendait. Même Jésus a dit, quand un esprit sort, il va chercher un endroit où demeurer. Quand il ne trouve pas un endroit là, il cherche à revenir. Et puis il ne vient pas seul. Il vient avec ses 7 bandits. Il dit, Do, accompagnez-moi. Là, on m'a chassé dans un coin là. Venez, on va casser la porte pour rentrer. Si on est nombreux, ils ne vont pas pouvoir nous chasser. Toi, une belle fille comme ça, tout le monde se marie. Il y a des femmes qui sont vilaines. D'autres même là, tu les regardes, même tu te demandes comment elles ont fait pour avoir marié, elles sont mariées. Et puis toi, une jolie fille comme ça, tous ceux qui te voient, qui veulent te marier, dès qu'ils s'approchent de toi, ils s'en vont. Dès qu'ils s'approchent de toi, c'est quoi qui les chasse? C'est le lion. Le gars même a dormi avec toi la nuit, il a dormi. Rêve qu'il a fait là. Ils l'ont poursuivi en rêve jusqu'à avec machette. Quand il s'est levé, il te regarde comme ça, il dit non, go là, c'est pas la peine. Moi, il dort plus ici. C'est fini. Il a peur de toi parce qu'il tient à sa vie. Ce soir, je vais prier pour que ton chemin soit balayé. Je vais prier pour que ton environnement soit purifié. Ayez l'habitude de prier pour vos maisons, pour vos voitures. Ayez l'habitude de prier pour votre salon, pour votre chambre. Même la salle de bain, même les toilettes. Prends le temps de fois de oindre ta maison. D'encercler ta vie. Quand tu sors de chez toi, dis Seigneur, je suis rempli de ton esprit, je me couvre de ton esprit. Et ton esprit m'éclaire le chemin. Je n'étais pas venu prêcher. Je voulais vous aider ce soir. C'est-à-dire, je suis venu vous, en fait, m'excuser parce que le direct, vraiment, vous savez, c'est après la fin de ce mois, on règle le problème des réseaux. On sera tranquille sur notre chaîne télé. Parce qu'il y a aussi des attaques spirituelles. Hein. Parce que tout ça, là, quelqu'un qui ouvre l'ordinateur, puis l'ordinateur est bloqué, il est figé comme ça, l'ordinateur le regarde, il dit, yo, on dit là, tu ne peux pas m'ouvrir. Tu dis, mais je t'ai ouvert hier. Il dit, non, mais la nuit, là, tu ne m'ouvres pas. Ça, là, si ce n'est pas attaque, c'est quoi? Mais on est dessus, on va jusqu'au bout. Ah, il y a des sorciers qui rentrent dans les téléphones, d'autres rentrent dans des trucs. Il y a des sorciers même qui rentrent dans l'électricité, tout ça, là, c'est leur problème. Nous, on ira jusqu'au bout. Mais je voulais m'asseoir pour vous bénir. Quand je me levais pour venir faire ce direct, ma femme me regardait, elle avait pitié de moi. Elle se demande, mais comment il fait ce monsieur? Je pleurais même. Il y a 2 heures de temps, je pleurais, elle dit, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. J'ai dit, est-ce que chérie, tu n'as même pas un Doliprane? Je vais prendre un Doliprane. Je n'ai pas pris le Doliprane. Je suis resté là, batailler sur l'histoire de la chaîne télé. J'ai dit, bon, je vais aller parler un peu à mes enfants, et puis il vient. Me voilà, je suis assis, on dirait que je n'ai pas connu fatigue. Or, tout ce que le diable faisait, c'était de m'empêcher de vous parler aujourd'hui. C'était de m'empêcher de vous bénir ce soir. Il savait que je pouvais vous révéler des choses qui vont détruire sa destinée. Toi qui m'entends, on n'entend pas la voix d'Atia normale en vain. Quand tu entends cette voix, dis Alléluia, Amen. Il m'a parlé. Ma bouche a été scellée, ma langue a été scellée. Le Seigneur a mis son doigt dessus. Il m'a dit ce que tu déclares s'accomplira. Il m'a dit ne maudis pas tes enfants, même si tu es énervé. Il y a des paroles qu'il ne faut pas dire. Parce que si tu dis, quel que soit le temps, si même tu as oublié, ça va arriver. Moi-même, j'ai peur de ma bouche. Donc, tu m'écoutes chez toi. Je te dis qu'aujourd'hui, parce que tu as été choisi pour écouter ce direct, aucun lion, aucun chien, aucun dragon, aucun serpent, aucun esprit ne pourra se mettre encore sur ton chemin. Je libère l'onction de feu sur toi maintenant. Il faut remarquer à partir de ce soir. Quand tu vas marcher là, tu vas voir des gens qui vont te voir, ils vont traverser la route. Remarque. Toi-même, tu vas commencer à te demander, aïe, il y a quoi? Je fais peur ou bien? Il y a des gens.
Il y a des gens qui vont te sourire parce qu'ils sont bons. Mais il y a des gens qui vont te voir, ils vont traverser la route. Tu vas aller t'asseoir peut-être dans le métro quelque part, dans un lieu. Il y a des gens qui vont se lever pour aller s'asseoir ailleurs. Je te dis, hein, remarque à partir de ce soir, parce que j'ai libéré le feu. Il y a des gens qui sont nés pour servir Dieu. Et il y a des gens qui sont nés pour accompagner ceux qui servent Dieu. Je suis né pour servir Dieu. Je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Mais voilà que je suis là. Ma maman est en haut. Elle a dit à Dieu, lui là, je te le donne. J'étais bébé comme ça. Et puis elle m'a pris, elle m'a donné à Dieu. C'est pas quand je suis allé à l'église, j'ai eu l'onction. Je vais dans les 35 années de service de Dieu. Beaucoup ont chuté, beaucoup sont morts, beaucoup ont abandonné. Je suis encore là. Parce que je suis né pour ça. Tu peux prendre un passage biblique donné à 10 pasteurs, ils n'ont qu'à venir prêcher. Quand je viens prendre le même passage biblique, quand je vais te le prêcher, tu vas te demander si tu as déjà entendu ce message. Parce que je suis né. Ce que je te prêche là, je n'ai pas préparé. C'est Dieu qui me dit, va lui parler. Et ça coule. Il me donne, je te donne. Il me donne, je te donne. La plupart des problèmes de certaines personnes, ce n'est pas à cause de eux-mêmes. C'est à cause de ce qui est sur les chemins. Deux fois, c'est simplement une sorcière qui se transforme. C'est comme s'ils ont mis un voile noir sur toi. Quand les gens te voient là, ils ne te voient pas comme toi tu te vois. Deux fois, tu es joli, mais les gens te voient vilain. Tu as mis tous les parfums sur toi. Mais il y a des gens qui sentent ton odeur, ça sent mauvais. Donc les gens te fuient. Mais cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen? Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen? Cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen? Quand je finis la prédication de ce soir, prends du sel. J'ai dit je ne fais plus d'action prophétique dans mes directs. Mais pendant que je prêche, Dieu me donne une parole pour toi. Prends du sel. Divise le sel en deux. Jette une partie de ton sel dans un seau. Verse de l'eau dedans. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu me purifies. Tu me donnes l'onction qui tue mes sorciers sur mes chemins. Tu me donnes l'onction qui tue les mystiques sur mon chemin. Le lion, le chien qui aboiera encore sur mon chemin est confondu. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu termines ta prière avec le psaume 41 et le psaume 53. 41 et le psaume 53. Quand tu as fini, rince-toi avec ça avant de dormir. La deuxième partie du sel, prie dessus et tu jettes au dehors. Tu dis, je jette le feu sur mes ennemis. Plus personne, aucun esprit, aucune puissance ne peut rester sur mon chemin et effrayer ma bénédiction. Voilà le cadeau que je voulais te donner ce soir. Que Dieu m'a mis à cœur. Écoute-moi. Donc, quand je suis bizarre, je suis comme un caméléon. Vous voyez, tout à l'heure, quand je me suis assis là, la fatigue faisait que je vous disais, bon, ouais, j'étais même un peu, vous ne partagez pas, j'étais bizarre, j'ai failli arrêter le direct. Donc, il y a des gens qui sont venus. Et puis, à un moment, l'Esprit de Dieu m'a amené dans des révélations concernant la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ne sont pas patients, non. Ils sont là, oh, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui encore? Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis. Ceux-là ne méritent pas ma bénédiction. Ceux-là ne méritent pas mes révélations. Donc, Dieu fait qu'ils s'écartent. Quand ils vont là, et puis le Seigneur me donne ce qu'il faut. C'est pourquoi avec moi là, quand il vient sur mes directs là, même si au début du direct, je suis en train de ronfler, laisse-moi, il a fini de ronfler là. Tant que le direct n'est pas fini, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Je suis imprévisible. Moi-même là, j'ai peur de moi-même. À tiers normal, j'ai peur de ma langue. Frère, il y a être chrétien et puis il y a être esprit. Yako, il y a quelqu'un qui a partagé quand on l'a bloqué. Nelly, je te dois une prière. Faut voir ma secrétaire, elle a prié pour toi. Secrétaire, Noélie London. Noélie London, là, il faut qu'elle te contacte.
tu lui donnes un rendez-vous, il a prié pour elle. Quelqu'un qui a partagé jusqu'on l'a bloqué à cause de moi, il a prié pour elle. Écoute-moi. Je ne cherche pas des amis. Je sais que j'ai des ennemis et j'en ai plein. Je suis fier de les avoir parce que mes ennemis prouvent que je suis de Dieu. Mes ennemis prouvent que je suis spécial. Mais ceux qui ont la grâce de rentrer dans mon cœur et de supporter la personne que je suis pour bénéficier de l'onction que je suis, ceux-là sont bénis. Tous ceux qui sont mes enfants spirituels savent. J'ai des enfants spirituels. Même la sauce qu'il va manger demain, il va m'appeler pour savoir, papa, demain je vais manger djumblé. Est-ce que je peux manger? Tellement ils ont confiance à ma bouche. D'autres, mais ils achètent des chiens. Ils achètent son chiot là. Le chiot là. Il dit, papa, chiot là, je lui donne quel nom? C'est-à-dire qu'il y a d'autres, ils ont tellement bénéficié de mon sang. Il y a un frère burkinabé, Charlemagne. Est-ce que Charlemagne est là? Il m'a envoyé un audio. Attends, on va écouter l'audio de Charlemagne. J'ai failli pleurer quand j'ai écouté l'audio de cet homme qui ne connaissait pas Dieu et qui a écouté mes directs. Il dit que mes parents... Et puis, son papa vient de décéder. Mais il dit qu'il a dit à son papa, il est allé au Burkina, il a dit à son papa, avant que son papa meure, il dit à son papa, j'ai rencontré quelqu'un. Quand le monsieur là parle, ça me délivre, ça me libère. Il a rassuré son papa avant que son papa ne meure. Et c'est pas un petit monsieur, hein. C'est un adulte qui parle comme ça. Hein, Charlemagne. Il m'a envoyé un audio hier. Et ça m'a touché. J'étais trop touché. Hein? Charlemagne. On va écouter son audio. Et ça, c'est les choses qui me donnent la force de servir Dieu. Ça, c'est vrai. Bishop, bonjour mon frère. Tu es mon frère. Je ne sais pas quel arbre que je peux te comparer. Si ce n'est pas Baobab. Cet arbre-là est pour moi. Parce que moi, je priais pas avant. Avant, j'ai prié, mais j'ai laissé tomber. La souffrance que j'ai eue en Europe, j'ai laissé. Je m'appelle Charlemagne Yoda. Mais depuis que je te connais, par un intermédiaire de Facebook. Il voulait dire intermédiaire, il a un peu du mal à parler le français. J'ai vu, j'ai compris, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme-là doit être mon sauveur. Sauveur physiquement, mentalement, esprit. Il doit me corriger. C'est comme papa. Quand l'enfant se trompe, papa ou maman le mettent à poste. Je dis, je dois suivre cette route-là. Quand j'ai commencé à suivre mon frère Bishop, j'écoute ses paroles, je regarde, ça m'a beaucoup changé. Je n'ai rien, mais ça m'a beaucoup changé. Ça m'a donné la joie. Ce que je veux faire, je pense à Jésus-Christ, je dis, je prie pas, mais quand il prêche comme ça, moi je regarde, j'assiste. Mon cœur, on dirait que c'est l'eau glacée que j'ai versée. Depuis, ça vaut 2 ans maintenant qu'on est ensemble, que j'ai assis. Quand Bishop prêche, moi-même, le jour que je n'ai pas pu regarder, je suis fâché. Parce que souvent tu viens en retard, souvent avec des problèmes. Je dis, le jour que je suis, où je reçois ces prêches, je marche beaucoup même. Ça m'a mis un bon voie, la route que je dois suivre. Et je suis content, je suis fier. J'ai même dit à mon papa avant de mourir, dit à ma maman qui suivent, j'ai même envoyé à des gens qui doivent suivre. Il y a un frère, en tout cas, il m'a sauvé dans la route que j'étais trompé dedans. Il m'a mis un bon voie. Et cette voie-là, je sais que je vais respirer. Et je suis sûr que je change. Et j'ai déjà changé.
La santé, ça est dans la main de Jésus-Christ. L'argent, ça est dans la main de Jésus-Christ. La vie, ça est dans sa main. Tout ça, c'est par rapport à Bishop. En tout cas, je ne me débrouille pas mal, mais je continue à demander toujours. Je demande beaucoup à les gens qui suivent le prêcheur de Bishop. Il n'a qu'à bien écouter ces paroles. Il n'a qu'à bien écouter. C'est comme un vieux de 100 ans, 200 ans qui est assis, il te donne des paroles, par virgule, par point, par syllabe, jusqu'à tu vas comprendre. Il te fait comprendre que la route là, que tu prends là, c'est comme ça. S'il y a un sémaphore, c'est-à-dire s'il y a un poteau, sémaphore, derrière la présidence, tout, il te montre. En tout cas, je demande toujours qu'il continue, que Dieu le donne. Il avait dit qu'il veut 200 années. Non, je demande que Dieu le donne, même si ça a 150 ans. Ça me faisait plaisir. Ça me ferait trop plaisir. Ah, je te remercie beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est mon témoin. Bon, vous avez compris, entendu, hein, le frère, il parle un peu difficilement le français, mais je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris ce qu'il voulait dire. Et les témoignages comme ça, j'en ai des centaines dans mon WhatsApp. Ça, c'est plus que des milliards pour moi. C'est plus que des millions. C'est-à-dire que quand je dors la nuit, ça me donne la paix pour dormir. Quand je me lève, je suis content. C'est-à-dire que quand je n'ai plus de force, ces témoignages, ces personnes qui rendent témoignage, ces personnes qui n'étaient rien. Par exemple, celui-là, il ne croyait plus en Dieu. Il ne partait pas à l'église, mais qui s'assoit et puis qui dit, à cause des paroles de cet homme, je me suis donné à Dieu. Avant que son papa ne meure, il allait au Burkina. Il dit à son père, parce que sa maman est décédée, il dit à son père, là où tu vas, dis à ma maman, j'ai rencontré quelqu'un et que vous n'avez plus rien à craindre. Quand ce monsieur parle, j'ai la paix. Quand ceci. Et c'est des choses. J'ai des fils, des gens qui étaient des chefs d'entreprise, qui ont tout perdu, qui n'avaient plus rien, mais aujourd'hui qui sont en train de signer des contrats. Des femmes qui étaient trahies par des hommes, qui n'avaient plus rien, mais aujourd'hui sont en train de reconstruire leur vie. Des jeunes footballeurs qui ne pouvaient même pas signer un contrat, mais aujourd'hui, les clubs sont en train de lutter, et ces enfants. Vous voyez, quand tu as ça, tu te dis, Dieu m'a tout donné. La richesse, ce n'est pas se mettre là, crier, je suis millionnaire, je suis milliardaire, compter l'argent, j'ai 10 maisons, j'ai 20. Moi, j'ai des terrains. J'ai des terrains. J'ai beaucoup de terrains. J'ai des terrains où je suis là, en ce qui concerne la terre, je suis très riche. J'ai des terrains. Mais venir s'asseoir, je suis riche, je suis ceci, je suis cela, ce n'est pas ça la richesse. L'argent est bon. Mais il y a une richesse au-delà de l'argent. La meilleure richesse, c'est quand ton cœur est paisible et que tu arrives à rendre les autres heureux. Frère, il y a des mamans qui me disent, leurs enfants là, ils ne veulent pas aller chez quelqu'un. Mais le bébé là, quand il me voit, il s'accroche à moi. Il y a des chiens qui sont méchants, ils aboient sur tout le monde. Mais quand ils me voient, ils viennent me lécher et puis ils veulent que je les fasse câlin. Parce qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est très important. Sinon, tu vas avoir tous les millions, les milliards, tu vas danser partout, je suis milliardaire. Un jour, tu meurs, puis tu t'en vas. Tu as aidé combien de personnes? Tu as fait quoi à qui? Qui rend témoignage de ce que tu as fait pour lui? C'est pourquoi je suis assis. Même quand je suis fatigué, je dis, je vais encore leur donner. Dieu me renouvelle. Et je vous assure que le lion qui est sur votre chemin, le dragon qui est sur votre chemin, le serpent qui est sur votre chemin, est effrayé
en entendant le son de ma voix. Pour quelqu'un qui est fatigué, pour quelqu'un qui ne se repose pas, pour quelqu'un qui, là, la nuit de fois, il vient dans la prière. Le matin, il s'élève. Il a 50 ans. Regardez mon visage, regardez ma forme. Si ce n'est pas l'onction de Dieu qui me renouvelle, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Il y a quel médicament dans ce monde qui peut faire ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi mon amour pour Dieu est fort. Mon amour pour Dieu est puissant. Mon amour pour Dieu est profond. Je sais que j'ai des erreurs, j'ai des défauts, j'ai plein de choses. Moi là, si tu me vois, tu peux me prendre pour un lascar dans la rue. Mes frères, quand l'onction m'anime, je ne suis plus la même personne. Et Dieu m'a fait la grâce de m'accorder l'onction d'Élie, de m'utiliser à celui d'Élisée, de Samson, de tout. J'ai bénéficié de tout à chaque moment. Il y a l'école de Dieu et il y a l'école des hommes. Mais Dieu m'a amené dans son école. C'est pourquoi je peux m'asseoir, tu es chez toi, quand je parle, tu as l'impression que je suis couché, je suis dans ton canapé et que je vois tout ce que tu fais. Parce que ma parole te fera du bien. Puisque Dieu te connaît, Dieu me donne la parole pour toi. Ce soir, j'ai proclamé que le lion qui voulait t'empêcher de rentrer dans ton mariage est foutu. J'ai dit, les rois tomberont à cause de toi. Moi, où je suis assis là, je n'ai pas millions, je n'ai pas milliards, je n'ai pas garde de corps, je n'ai pas de compte bancaire rempli. Mais ma langue tue le roi. Ma langue tue des baobabs. Ma langue déracine des arbres. Et je suis fier. C'est pourquoi personne ne peut m'intimider. Tu es président, tu es ministre, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu es quoi? Tu ne peux pas m'effrayer. Parce que ma bouche peut te faire et ma bouche peut te défaire. Ma bouche peut t'enterrer et ma bouche peut te relever. Parce que je sais ce que Dieu m'a donné. Il y a des gens qui se sont amusés avec. Quelle prédiction qui ne s'est pas réalisée. Aujourd'hui, ils sont effrayés. Comme mon fils qui est arrivé aux États-Unis, il dit, papa, vraiment, dont les gens l'ont peur de toi là-bas. Ils disent que ta bouche a gâté trop de choses chez eux. Ils disent que vraiment tu es trop mauvais avec eux, qu'à chaque fois c'est toi qui dévances. Quand tu viens, quand tu as parlé, c'est gâté. Tout ce qu'ils ont fait. Au début, ils ne t'ont pas pris au sérieux, mais voilà. Voilà, ils ont tourné. Quand ils tournent, c'est ce que tu dis là qui arrive. Ah bon? Ils ne savaient pas que dans le camp là-bas, là, les gens disent des choses comme ça. Voilà quelqu'un qui vient d'entendre pour me le dire. Aujourd'hui, je proclame qu'un sorcier, un mystique, quelqu'un qui se transforme, qui est sur ton chemin pour empêcher ton élévation, ton mariage, ta bénédiction, ton évolution, est foudroyé dans le nom de Jésus. Écoutons la fin de cette chanson et puis je vais vous bénir pour la fin. Nous allons prier.
Kababashi baba osande bre kalabasunda la bre koshi baba osende lege sibo. Inema ure baba osende de bat. Lo karabasande lege kula baba shi baba osende lege. Ria baba osinde de bat urka baba osinde mahatu keba osibao. Lo babu shama latu makarabasi. Iakumuru faraka sendelege shikabayo. Harisadu bieshaba. Père, ouvre les cieux. Fais descendre le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe contre les ennemis de tes enfants. Fais descendre le sel qui a consumé Sodome et Gomorrhe contre les ennemis de tes enfants. Le lion qui est sur le chemin est foudroyé, le dragon qui est sur le chemin est foudroyé, le serpent est piétiné, sa tête est écrasée. Père, fais fleurir la bénédiction de tes enfants, fais pleuvoir la rosée de l'élévation, fais pleuvoir la rosée de la grâce. Je prie qu'une personne soit bénie aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Que ce soit un nouveau chemin. Je communique l'onction sur la vie d'une personne. Je communique l'onction sur la vie de cette femme. Je communique l'onction sur la vie de cet homme. Je communique l'onction, Père. Que tes enfants deviennent un rocher que nul ne peut briser. Que n'importe quel esprit qui prendra une forme quelconque soit foudroyé sur leur chemin. Père, exauce maintenant. Et que l'onction touche. Que l'onction touche. Qu'une personne pour qui je suis en train de prier ressente du feu dans ses pieds. Que ses pieds commencent, Seigneur, à bouger parce que tu détaches. Qu'une personne sente au niveau de la tête, Seigneur, jusqu'au cou et dans tout son corps comme une flamme qui descend au niveau de sa colonne vertébrale. Qu'une personne commence à sentir du feu dans sa main. Qu'une autre personne sente la fraîcheur dans sa main. Qu'une personne ait les démangeaisons parce que quelque chose, qu'elle ait, Seigneur, des châtiments parce que quelque chose est en train de sortir de son corps. Oui, Père, qu'une personne qui a été envoûtée sente que son ventre est en train de bouger parce que quelque chose va sortir par la selle ou par le vomissement. Tout esprit de blocage et de malédiction, d'échec qui est sur la vie d'une personne est brisé à l'instant au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Il n'est pas mort pour vain. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort en vain. Il n'est pas mort pour rien. Que Père Céleste, à l'instant où je parle, la vie soit le partage de quelqu'un, la grâce soit le partage de quelqu'un, l'abondance soit le partage de quelqu'un, que l'onction descende précisément et localise la vie de toute personne qui m'entend. Je condamne tout dragon, tout sorcier, tout mystique, tout démon, les esprits qui sont dans l'eau, dans la forêt, dans les montagnes, partout qui agiront sont vaincus au nom de Jésus. Père, le temps du jugement est arrivé. La terre m'a toujours écouté et le ciel m'a entendu et l'eau m'obéit. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que tes enfants ont la victoire. Certaines personnes se sont levées et ont dit que moi, je ne peux pas mettre mes pieds dans mon pays, là où je suis né. Tu m'as dit, je les nettoyerai, je les balayerai. Tu m'as dit, je les balayerai et quiconque se lèvera sera foudroyé parce que tu mettras tes pieds dans ton pays. Tu iras, tu vivras, tu seras heureux, tu ressortiras quand tu veux. Père, tu as mené des combats pour moi, tu continues de les mener et je vois les victoires. Aujourd'hui, je prie pour tes enfants. Nul ne peut toucher à un seul cheveu de tes enfants. C'est pourquoi je prie qu'au nom de Jésus, quelque chose de nouveau se passe pour eux. Amen.
Ma prière scellée au nom de Jésus. Nous avons, voilà, la petite force qui me manquait, je suis venu vous la donner, qui me restait, je suis venu vous la donner. Dieu m'a renouvelé, gloire à lui. Demain, si Dieu veut, 21h de Paris, si Dieu veut, nous pourrons avoir notre direct sur le plateau de télé. Et normalement, dimanche, on a aussi un direct. Voilà. Le vendredi, si je peux, je ferai une exhortation avec vous. Je vais même voir si je peux faire des appels sur WhatsApp. Tout ça dépendra de comment les choses vont se passer. Mais nous sommes convaincus que à la fin de ce mois, au début du mois prochain, les choses seront parfaites parce que la vraie connexion sera là. On a vraiment fait les démarches. Ils vont réinstaller autre chose ici et on va pouvoir communiquer facilement. Pardonnez vraiment toutes ces petites erreurs de direct, de chaîne de télé. Pardonnez, ce n'est qu'un début et nous ne faisons que commencer quelque chose. Nous pouvons faire des erreurs. Pardonnez-nous. Et puis, c'est à vous de partager massivement les directs. C'est à vous de mettre les cœurs. Pardonnez-moi aussi, hein, si je vous choque souvent parce que je suis un humain. Par exemple, là, au début de ce direct, j'étais très fatigué. Et quand je vois que vous n'étiez pas en train de liker, j'ai failli m'emporter. Ça, c'est la chair, c'est mon côté humain. Donc, souvent, supportez-moi aussi. Acceptez mon côté humain. Pardonnez-moi, priez pour moi. Faites de sorte que Dieu continue de me transformer pour que je sois parfait comme vous voulez. Parce que c'est votre prière aussi qui peut aussi m'aider à évoluer. Je n'ai pas toutes les qualités, j'ai beaucoup de défauts malgré ce que Dieu m'a donné. Donc je vous aime, c'est pourquoi je suis là pour vous. Notre chaîne TV est ouverte. Nous avons notre site. Le site c'est www.bishopmelchisedek.org. Vous pouvez visiter le site. Le site vient juste d'être ouvert. Vous pouvez visiter le site. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedek et notre page Facebook Éminence Maréchal Bishop Melchisedek. Quand vous venez sur les directs, je vous demande de mettre les cœurs et de partager parce qu'on a beaucoup d'ennemis. On a beaucoup d'ennemis. On a été même obligé de chercher des logiciels pour bloquer certaines personnes. On a beaucoup d'ennemis. Il y a des gens même qui cherchent à rentrer dans notre ordinateur. À nous, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Et c'est vous qui pouvez faire avancer les choses. Je suis votre serviteur, l'Éminence Maréchal Bishop Melchisedek. Je suis votre frère. Les titres ne sont pas importants. Je suis votre frère. Vous êtes mes frères. Nous sommes une famille. Si je suis là, c'est grâce à vous. Et si vous êtes là, c'est grâce à moi. C'est ensemble que nous allons pouvoir avancer. Que Dieu nous bénisse. Et que la grâce soit sur votre vie. Passez une très bonne soirée. Et que Dieu vous bénisse pour vos dons, pour vos offrandes et vos prières. Et que toutes les bénédictions que j'ai déposées sur vos vies soient scellées. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent pour vous. Merci beaucoup d'avoir été patient et de m'avoir écouté jusqu'à là. Voilà. Que Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bye. Merci.